Les Européens préparent le calendrier de la campagne de vaccination contre le Covid-19 alors que les Britanniques ont été les premiers à autoriser le vaccin de l'américain Pfizer et de l'allemand BioNTech. En France, le Premier ministre Jean Castex a détaillé jeudi la stratégie du pays. À défaut d'être obligatoire, la vaccination sera gratuite et commencera en janvier avec les personnes âgées et personnels soignants dans les EHPAD. Puis viendra la deuxième phase. Nous élargirons le périmètre de la vaccination en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou à une pathologie chronique et ainsi que par certains professionnels de santé. C'est la phase 2 de notre stratégie qui devrait commencer en février et s'étendra jusqu'au printemps. Enfin, comme l'a annoncé le président de la République, nous ouvrirons progressivement, à partir du printemps, la vaccination à l'ensemble de la population. Ce sera la phase 3 de notre stratégie. Les plus vulnérables d'abord, c'est aussi la stratégie du Portugal. Lisbonne priorisera 400 000 citoyens parmi les plus vulnérables, puis prévoit de vacciner environ 1 million de personnes entre les mois de janvier et avril. Le plan repose sur 4 principes fondamentaux. D'abord, cette vaccination sera universelle. Elle sera facultative. Troisièmement, elle sera gratuite. Et enfin, elle sera distribuée à l'ensemble de la population selon des critères de priorité définis techniquement et scientifiquement. Le calendrier se précise pour les pays développés, mais qu'en est-il des moins fortunés ? Les pays du G20 se sont récemment engagés pour un accès aux vaccins équitable, mais l'ONU a encore besoin de 3,5 milliards d'euros pour y parvenir. Les vaccins pourraient devenir disponibles dans les semaines et mois à venir, mais ne nous leurrons pas. Ils ne pourront réparer les dommages que la pandémie a produits et qui s'étendront sur des années, voire décennies. Autrement dit, la vaccination ne sera pas la panacée. D'ailleurs, en France, Jean Castex a prévenu, il faudra continuer à porter le masque pendant plusieurs mois.